comment Danière et Benoît Dinel du Cercle Paul Bert de Rennes. Donc moi je les connais tous les deux parce que j'ai eu, enfin j'entraîne Ksukiewicz et j'ai entraîné Benoît Dinel à Rennes. Donc, bah écoute, t'as de la chance parce que moi je les connais vraiment pas beaucoup. Voilà. Mais bon, donc, il faut reconnaître que c'est un petit peu une surprise disons de les voir tous les deux. Ils ont fait un très très beau parcours. Hein, absolument. Ils ont marqué des hippons, ils ont rencontré des adversaires de très grande qualité, donc c'est pas, je veux dire, c'est le fruit de leur travail, quoi. Non mais je suis tout à fait d'accord, moi. Pas Thierry, hein. Non, non. C'est une finale inédite. Donc ça met dans la catégorie où on avait un certain nombre d'athlètes, j'allais dire d'assez bon niveau, pas de haut niveau mondial, mais de bon niveau international, avec les Larose, les Corval, les Berthelot, etc. Et ben je crois que ça met un petit peu les pendules à l'heure. Donc ça va faire bouger la catégorie, et moi je trouve ça formidable. Oui, c'est ça. Et sur l'ensemble du championnat, on a vu beaucoup justement de jeunes se hisser sur les podiums, en particulier chez les filles. Oui, tout à fait, plutôt chez les filles, mais il y a quelques jeunes qui pointent leur nez chez les garçons. Moi je trouve que c'est très bien. Ça bouscule un peu la hiérarchie, d'une part, et puis ça remet en cause un peu quelques-uns qui avaient, dans le jargon sportif, un peu la grosse tête, et ben je trouve ça très bien. Voilà, des gens qui s'étaient installés un petit peu dans un confort, dans certaines habitudes, quoi. Donc et le haut niveau, comme le disait à l'époque David Douillet, le haut niveau c'est l'inconfort permanent. Et ben donc ces jeunes mettent les anciens dans l'inconfort. Je trouve ça très bien. Ah tout à fait. Moi je suis particulièrement satisfait parce que c'est deux garçons que je connais très bien. Mais la Bretagne. Voilà, Benoît Dinel, le Breton, le Morbihanais. Voilà. Bon, qui est maintenant au Cercle Paul Bert de Rennes, qui est d'ailleurs avec l'entraîneur Jean-Paul Levrel qu'on voit à l'écran. Un ex-international, voilà, que tu connais très bien. Et donc et puis Clément Ksukiewicz, donc qui vient du Nord, hein, qui a été formé à Lille et qui maintenant est donc à Asnières. Et qui s'entraîne à l'Institut du jeu. Voilà, on voit une belle tentative de Soto-Gary. Voilà, ouais. Ils s'engagent, ils prennent des risques. Alors il faut savoir que le vainqueur du championnat de France est sûr de faire le tournoi de Paris-Île-de-France. C'est pas rien. Hein, donc c'est la plus belle compétition au monde, j'allais dire. Ouais. Donc il y a un beau challenge derrière. Donc les sélections pour le tournoi de Paris le 14 janvier, c'est ça? Ah non, le 20 janvier. Le 20 janvier. Parce que nous partons au Master là en Séoul avec l'équipe de France en fait. Et au retour, nous faisons la sélection pour le tournoi de Paris-Île-de-France. Bon, il faut dire aussi que le tournoi de Paris-Île-de-France, certes, c'est une belle sélection, mais ce n'est pas la seule sélection. Il y a d'autres tournois, des grands prix, d'autres grands chelem, d'autres World Cup qui seront à l'avenir. Donc, même si le tournoi de Paris est quelque chose de mythique chez nous, c'est pas forcément le tournoi qui fait tout le temps la différence pour les championnats officiels, les championnats d'Europe et notamment le championnat du monde. Cette année. Voilà. Championnat du monde qui a lieu à Belle au Soto-Gary à gauche de Ksukiewicz et qui n'a pas été comptabilisé. C'était juste. Non, c'était juste. Oui. C'est vrai que les championnats du monde auront lieu donc au mois d'octobre, non, c'est ça? Septembre. Mi-septembre au Japon. Au Japon, oui. À Tokyo. Donc les Japonais chez eux avec la nouvelle réglementation qui favorise un judo plutôt de style japonais. Absolument. Ça va être quelque chose, quoi. Ça va être quelque chose. Les Japonais vont être vraiment très forts. Ils n'ont pas fait d'excellents résultats chez les garçons au dernier championnat du monde puisqu'il n'y a pas eu de médaille d'or japonaise pour la première fois. Mais suite au Grand Chelem de Tokyo au mois de décembre dernier, ils ont fait sur les 56 médailles possibles environ 30 et quelques médailles. Mais formidable, belle action. Une belle action. J'ai cru voir Aregoshi. Moi aussi. Parce que je regardais pas trop, mais voilà, j'ai cru voir Aregoshi. Aregoshi à gauche. Mais bon, l'action était non valable puisque exécutée à l'extérieur. Ah, à l'extérieur. Voilà. Ah, dommage. Ouais. Et donc les Japonais qui avec je crois au championnat du monde 2 représentants par nation. Alors normalement au championnat du monde à partir du prochain championnat du monde au Japon en septembre 2010,
Il y aura 2 représentants par nation, enfin 2 possibilités. Mais pour l'ensemble des nations. Pour l'ensemble des nations. Ça risque de faire un très très gros championnat. Ça risque de faire un gros championnat, mais bon, il y a relativement peu de nations. Ça dépendra des catégories en fait. Oui, c'est ça. Parce que ça risque de faire des tableaux très chargés, des compétitions longues. Ça risque d'être long malgré un repêchage à partir des quarts de finale. Puis ça risque d'être dur pour gagner surtout. Oui, ouais, c'est ça, ça va faire une série de combats entre 2 Japonais, 2 Russes, 2 Géorgiens, 2 Coréens, etc. Voilà. Ouais, ça va être. On verra. Faudra être prêt. C'est comme ça que ça se faisait à une époque, puisqu'il y avait 2 représentants aussi possibles. Absolument. Hop, encore. Voilà. Ippon de Tsukevics. Arema Kikomi. Voilà, et malheureusement, je crains que Benoît Dinel ne se soit blessé sur l'action. Il a l'air de tenir son poignet. Eh ben, il a gagné sa première sélection au Tour de Paris, ce garçon. Voilà, et tu m'envoies ravi puisque tu sais qu'il est membre de l'IJ. Ah ben bien sûr. Donc voilà, je suis très très content pour David qui est un garçon qui s'engage beaucoup au niveau de l'entraînement et qui a fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau-là. Eh ben, c'est le bon augure. Si les gens qui s'entraînent réussissent. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit à un certain nombre de combattants dont j'ai la charge, avec mes collègues entraîneurs Paul-Thierry Pesquet et Ad Morlo. Donc on a vu des garçons et des filles de notre groupe qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui se sont beaucoup entraînés et qui ont vu le résultat de leurs efforts ce week-end. Bon, maintenant Serge, il faut relativiser.